Bienvenue sur Elijah TV, la chaîne exclusivement dédiée à décortiquer les mystères cachés derrière les saintes écritures. Nous voilà encore ensemble pour quelques minutes. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, n'oublie pas, dans un premier temps, de t'abonner, de liker cette vidéo, de la commenter, aussi de la partager. Cela pourra bénir quelqu'un d'autre dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de que faut-il faire pour être utilisé par le Seigneur Jésus-Christ. Comment faire pour avoir la puissance? Comment faire pour avoir l'onction, pour pouvoir aussi faire des prodiges avec le nom de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et quoi? Ils vont pouvoir même ressusciter des morts. Ils feront plus que ce que je fais. Mais pourquoi aujourd'hui, nous croyons en Jésus, mais nous n'arrivons pas à manifester la puissance de Jésus-Christ? Cela est dû à cet facteur que nous allons voir rapidement dans les minutes qui suivront. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Nous lisons peut-être dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Par là, nous comprenons que pour être propre à toute bonne œuvre, pour être disponible à être déployé, pour pouvoir, d'accord, bénéficier de la puissance de Dieu, que Dieu t'utilise, il faut d'abord se conserver pur. Et donc la sanctification, la pureté est le premier facteur. Si vous aspirez, d'accord, à accomplir des miracles à travers le nom de Jésus et à travers la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier facteur, c'est de se conserver pur. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. De quelles choses parle-t-on la Bible? Du péché, bien sûr, de l'adultère, de la fornication, des injures, de n'importe quoi, des futilités, des ignominies de ce monde actuel. Et si quelqu'un donc se conserve pur, alors cette personne sera un vase d'honneur, propre, utile à son maître, et cette personne pourra être déployée. Alors, deuxième facteur, pour avoir la puissance ou être utilisé par Dieu, c'est le jeûne et la prière. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Il a dit, mais cette sorte de démon, d'accord, ne sort que par la prière et par le jeûne. Les apôtres ont été pour faire la délivrance à une jeune fille. Ils ont tout fait en vain, ils n'ont pas réussi à le faire. Et revenir à Jésus, Jésus leur dit, cette type de démon-là, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Si tu veux avoir l'autorité dans le monde spirituel, tu veux avoir le mandat dans le monde spirituel, tu veux avoir ta voix dans le monde spirituel, tu ne peux y arriver que par le jeûne et que par la prière. Jésus-Christ étant Dieu, venu dans la chair, lui-même, il n'a pas blagué avec la prière. Il a fait de la prière une routine. Il s'est discipliné à prier. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à même la sueur est devenue le sang en train de jaillir par terre. Dieu incarné en une personne a prié de la sorte. Et toi qui es né de la volonté d'un homme et d'une femme, tu penses que tu peux avoir l'autorité spirituelle, la capacité, l'audacité dans le monde spirituel, juste par 2 jours de prière de jeûne, juste par 3 jours de prière de jeûne. Tu penses que Dieu est tout simplement corruptible comme ça, ou 2 jours comme ça, et puis tu es fort? Non. Si tu veux être un chrétien extraordinaire, avoir les pacte dans ce monde, avoir la puissance, l'autorité dans le monde spirituel, pouvoir guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les démons, recouvrir la vue aux aveugles, faire marcher les paralytiques, il faut passer par la discipline de la prière et du jeûne. Ce n'est que par là que tu peux avoir ce pouvoir, cette puissance de pouvoir manifester les dons, d'accord, les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le dernier point, pour être utilisé par Dieu, si tu veux que Dieu t'utilise, alors il faut éviter de juger ceux qui sont déjà en avance, ceux que Dieu utilise déjà, ceux que Dieu déploie déjà, les grands hommes que nous connaissons aujourd'hui. Arrête de juger tes frères, ceux que Dieu utilise déjà. Écoute, tu es en train de chercher une puissance. Et maintenant, ceux qui ont la puissance, tu les critiques. Comment est-ce que tu penses que tu peux avoir cette puissance-là? Comment est-ce que tu penses que Dieu peut t'utiliser? Le Saint-Esprit utilise quelqu'un. Et toi, tu dis que c'est un occultiste. Dieu utilise quelqu'un. Et toi, tu trouves que c'est le démon qui utilise cette personne. Alors, directement, tu es en train de mentir dans le compte de notre Seigneur. Et puis, tu es en train de rendre notre gloire là aux démons, aux esprits d'occultisme.
Comment tu penses que le Seigneur peut t'utiliser dans ce cas-là? Arrête de juger les gens. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 14, le verset 4? Il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est le Seigneur qui a le pouvoir de l'affermir. Ce ne sont pas tes critiques qui lui feront quelque chose. Non, arrêtez de critiquer ce que le Seigneur utilise déjà. Si tu veux connaître quelqu'un, demande l'esprit de discernement. Et là, tu pourras savoir si la personne utilise un démon ou utilise la puissance de Dieu. Autrement dit, il faut se fier donc aux fruits que la personne produit. Vous les connaîtrez par leurs fruits. D'accord? Alors, ne juge pas pour être jugé. Si tu veux la puissance de Dieu, si tu veux manifester la puissance, accomplir des miracles, faire comme ceux qui le font déjà, ne les critique pas. Plutôt approche-toi d'eux. Moi, je crois à la grâce contagieuse. Je crois en l'impactation. Je crois à la grâce qui est partagée, d'accord? Alors, si nous résumons rapidement ce que nous avons dit, si tu veux être utilisé par Dieu, tu veux que le Seigneur t'utilise, la première des choses, c'est qu'il faut se conserver pur. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il faut passer par le jeûne et la prière. Et la troisième chose, c'est qu'il ne faut pas juger ce que le Saint-Esprit utilise déjà. Parce qu'en le faisant ici, mais tu es en train de mentir dans le compte du Saint-Esprit, que ce n'est pas lui qui est à l'œuvre. Deuxième chose, tu es en train de rendre sa gloire au démon. Et là, c'est pire. Il ne pourra même pas te pardonner tes péchés. Que le Seigneur te bénisse. Elijah TV, la chaîne de la clinique prophétique.